Bonjour Bruxelles, l'invité de 8h15. BX1. Bonjour Elke van den Brand. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin, ministre des Travaux publics et de la Mobilité en région bruxelloise, membre du parti Groen. C'est la rentrée des classes, aussi rentrée des politiques. Dernière ligne droite avant les élections de 2024. Il y aura encore des projets dans les prochains mois où on est déjà un petit peu en campagne électorale? Non, il y a encore beaucoup de projets à faire. On est en train de changer la ville, créer la ville de demain. Ça veut dire qu'on va verduriser encore plus, mettre plus d'arbres, qu'on va sécuriser. C'est la rentrée, alors beaucoup de parents ont aujourd'hui un peu cette crainte. Oh, est-ce que ça va aller bien? Alors, on peut que demander comme automobiliste qu'on soit prudente et que nous roulons tous un peu moins vite pour faire en sorte que ces enfants qui reprennent leur vélo, leur pied, leur transport en commun, que ça soit tout fait d'une bonne manière et qu'on leur donne l'espace pour le faire. Alors, il reste beaucoup à faire et on va continuer à travailler. Donc Bruxelles, ville 30, c'est vrai, en particulier aujourd'hui et en particulier aux abords des écoles. Ça veut dire qu'il y aura des travaux, beaucoup de travaux dans les mois à venir, dans l'année et demie qui nous reste avant l'élection ou pas? Il y a des travaux, évidemment, on essaye de coordonner le mieux possible. Même si parfois ça gêne les automobilistes et que beaucoup de monde râle contre vous qu'il y a des travaux, Elke van den Brand. Les travaux sont parfois nécessaires pour améliorer la situation. Par exemple, les tunnels sont des travaux qui ont un impact fort, mais si on ne fait pas, on doit fermer les tunnels. Alors oui, je sais que ça demande du patience et d'adaptation, mais on a besoin de faire ça. Aussi des travaux pour améliorer les qualités de vie en ville, mais on fait tous pour coordonner les travaux, pour faire en sorte que le plus possible, la fluidité est garantie. Ouais, donc les travaux, ils continuent dans un certain nombre de tunnels, mais ils ont lieu la nuit. C'est-à-dire que pour l'instant, ça roule dans les tunnels. On rappelle qu'il y a une bande de moins, par contre, au tunnel Bailly, sur l'avenue Louis. C'est quoi les prochains grands chantiers auxquels on doit se préparer? Le prochain grand chantier qui démarre, c'est sur la A12. C'est le port d'entrée pour tout le monde qui vient du côté d'Anvers. Et là, on va changer, on va mettre le trafic sur un peu moins d'espace, mais je dis tout de suite, sans que les capacités pour les automobilistes soient réduites. Il y aura des ronds-points qui vont fluidifier. Comme ça, on peut regagner d'espace parce qu'on peut mettre les voitures sur 2 bandes et comme ça, on peut regagner d'espace. Vous supprimez pas de bandes de circulation? On supprime, mais en fluidifiant les carrefours, en faisant des ronds-points, on peut vraiment gagner du temps pour les automobilistes. Alors, ce qu'on perd, on regagne et ça reste pour les automobilistes les mêmes capacités pour entrer, mais on gagne pour un nouveau ligne de tram vers Neder-Overbeek, pour un boulevard piéton cycliste qui sera là aussi et pour d'espace vert, parce que là, c'est dans le nord du Laken et Neder-Overbeek, et la plupart du verre qu'il y a là est du roi. Alors, faire en sorte qu'on peut offrir plus de verre au quartier est aussi une ambition très importante. Voilà, donc là, on remplace des feux rouges par des ronds-points. Ça démarre rapidement. Ça va durer combien de temps, ces travaux? Dans les semaines à venir. Alors, on a le permis et c'est un chantier qui est lié avec le nouveau ligne de tram qui va vers Neder-Overbeek, qui avance aussi. C'est dans le cadre d'offrir des alternatives. On veut que les Bruxellois peuvent vraiment choisir et le nouveau ligne de tram et ce chantier va dans cette perspective. Ouais, j'ai jeté un petit coup d'œil à la liste des travaux prévus. Pont Van Praat, ça commence dès cette semaine. Des travaux à Saint-Clet, ça c'est pour début de l'année 2024. Il y aura le cœur de Forêt, donc le centre-ville de Forêt, ça ce sera pour l'été 2024. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de travaux qui sont prévus. Beaucoup de travaux pour créer la ville de demain. Si on parle par exemple du Saint-Clet, c'est tout pour l'instant, c'est dangereux, c'est embouteillé, c'est pas convivial. Alors là, faire en sorte que ce soit beaucoup plus sûr, c'est beaucoup plus agréable, plus verte, ça va faire en sorte que ce point noir à Bruxelles, qui est aussi très dangereux au niveau de sécurité routière, soit attaqué, soit réaménagé. Alors oui, il y aura un impact, mais on va faire tout pour coordonner les chantiers le plus possible. Ouais, on n'aura pas, comme au lancement de Good Move, tous les travaux de la petite ceinture et l'implantation des premiers quartiers Good Move qui arrivent en même temps. Vous allez veiller à phaser un petit peu tout ça? On veille à phaser, mais je ne vais pas dire qu'il n'y a aucun impact des chantiers. Chaque chantier a son impact, mais par exemple, pour la petite ceinture, ce qu'on a fait avec le travaux de Trône, c'est quand c'est possible, de travailler les nuits, faire en sorte que ce soit le moins impactant possible, même si ça prend un peu plus de temps, c'est un peu plus cher, notamment pour veiller à l'impact. Ouais, XL, place Flaget, qu'est-ce qu'on va faire? Là, c'est question de verduriser. Le place Flaget, c'est un lieu de rencontre. C'est pas la circulation, mais c'est très important pour les XLA et tous les visiteurs. Le place Flaget, c'est un lieu de rencontre, mais en été, ça fait chaud. Quand il y a des canicules, ça fait hyper chaud là. Alors, y mettre des arbres, c'est pas facile parce qu'il y a un bassin d'orage, il y a un parking souterrain, alors c'est difficile, il y a un marché, mais ce qui est difficile n'est pas impossible. Alors, les ingénieurs ont travaillé avec la commune, qui étaient très demandeurs de
beaucoup plus verduriser cet espace. On a trouvé des techniques, on a demandé un permis, on l'a reçu et maintenant on va lancer le chantier, notamment pour verduriser la place Flagey. Ça veut dire que le chantier démarre avant les élections ou pas? Le chantier démarre dans les mois à venir. Ça dépend de la saison de plantation, évidemment, parce qu'on ne peut pas planter un arbre n'importe quand. Mais le chantier démarre aussi. Ouais. Non, c'est plutôt en automne-hiver qu'on doit travailler. Alors, mais on fait la planification de ce chantier aussi. On attend des gros travaux qui ont été annoncés, en tout cas pour la rue Belliard et pour la rue de la Loi. Ils vont avoir lieu ou ils n'auront pas lieu, ces travaux-là? Alors là, il y a une demande de permis, notamment pour pérenniser les pistes cyclables qu'ils ont mis pendant les crises Covid. Donc on va enfin remplacer ces blocs de béton par autre chose. Ça, c'est le but, pour faire en sorte qu'on peut vraiment pérenniser, que ça soit beaucoup plus joli, parce que les blocs de béton, c'est important pour protéger. Pour ça, vous avez le permis ou vous ne l'avez pas? On est en train de regarder les plans, d'adapter encore les derniers éléments du plan dans le cadre du demande de permis, pour faire en sorte que toutes les solutions sont bien... Qu'est-ce que vous dites, Elke van den Brand, à tous ceux qui disent Elke van den Brand, elle a compliqué la vie des automobilistes et c'est un danger économique, notamment quand on parle de l'A12, pour tous ceux qui vont devoir aller au marché matinal, pour les transporteurs, les poids lourds, mais aussi pour les automobilistes, les nafteurs, ça devient plus compliqué pour eux. C'est une critique fondée ou pas? C'est une critique qui est importante, mais la situation était difficile et partout en Belgique, le taux d'utilisation des voitures ont augmenté, les embouteillages ont augmenté. Alors si on ne fait rien, on va qu'avoir plus en plus d'embouteillages. Alors je sais que le changement, c'est difficile, je sais que c'est impactant, mais c'est notamment pour faire en sorte qu'on offre plus d'alternatives et chaque personne qui prenne la piste cyclable sur rue de la Loi, qui est beaucoup plus empruntée qu'avant, chaque personne qui prend le nouveau ligne de tram, c'est une personne en moins en voiture, c'est moins d'embouteillage. Alors, il faut faire en sorte que les livraisons, parce que le pont Vinprat, c'est un bon exemple, que tout ce qui est de l'économie portuaire puisse être servi par des camions. On a besoin de ça. Alors, on a fait des études spécifiquement pour ça. On a adapté les projets spécifiquement pour ça. Il y a encore des adaptations qui vont être faites sur demande des entreprises qui sont là. C'est important. Donc, vous entendez les remarques et les critiques et vous essayez d'y répondre. Et on adapte les plans pour répondre aux remarques. Alors, augmentation des cadences, on va parler des transports en commun maintenant. Augmentation des cadences et des fréquences, notamment, on a parlé de la ligne 71 à partir de ce matin. Donc, toujours plus de trams, de bus et de métro. Il faut continuer à investir? On continue à investir, même si les conditions financières sont difficiles, mais il faut offrir des alternatives et les fréquences doivent augmenter. Oui, justement, la fameuse ligne 3, la nouvelle ligne du métro avec le démontage du Palais du Midi pour la portion sud, c'est compliqué, ça coûte cher, mais c'est en train de se faire. L'extension vers le nord-ouest, vers Schaerbeek et Evere, ce sera un débat pour la prochaine législature? Où le débat est tranché, on la fera, cette ligne? Pour l'instant, on est en train de préparer tout au niveau des questions qui sont sur la table, des questions budgétaires notamment. Ça veut dire, pour l'instant, on n'a pas encore toutes les réponses, mais si on cherche des réponses, c'est pour les trouver. Alors, pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait? C'est avec Belleris, qui est le maître du projet, c'est le fonds fédéral pour Bruxelles qui gère le projet. Ils ont demandé des entrepreneurs pour faire des offres et les offres étaient le triple de ce qui était estimé. Alors, ils sont en train de renégocier et réanalyser ces offres parce qu'on ne peut pas juste dire « Ah oui, on va payer le triple ». Mais on va la faire cette ligne ou pas, Elke van den Brand? Le but est de le faire, oui. Ouais. Mais tout le monde ne dit pas ça dans la famille écologiste. Le but est de le faire et d'avoir les réponses budgétaires, parce qu'on ne peut pas juste on le fait et on ne sait pas pour le budget. Alors maintenant on cherche les réponses, c'est avec le gouvernement fédéral qu'on dit on a besoin de plus de soutien, on doit chercher, on doit être créatif et chercher là où c'est possible, mais il faut avoir une réponse ferme sur comment est-ce qu'on va financer cette ligne, parce que sinon on va impacter le budget régional, ce qui veut dire qu'on ne peut plus faire du logement social, etc. Et ça on ne peut pas tolérer non plus. Alors il nous reste 2 minutes, on va aller très vite. Toujours à la cible, le développement d'une plateforme numérique intégrée, ce que les spécialistes appellent le MaaS, la Mobility as a Service. C'est une application qui permet d'avoir à la fois tous les horaires en temps réel, le meilleur trajet, payer son ticket et surtout passer d'un réseau à l'autre, le bus, le métro, la SNCB et même les trottinettes. Ça sera opérationnel avant les élections, ça ou pas? Oui, on va le lancer dans les semaines et les mois à venir. Dans les semaines ou les mois à venir, avant la fin de l'année. On est en train de préparer, le lancement. Ça sera un projet qui c'est aussi quelque chose qui va être évolutif, mais comme vous l'expliquez, c'est un projet qui va montrer toutes les options que les gens ne se réalisent pas. Donc on aura sur son smartphone la possibilité de prendre les tickets et d'avoir le meilleur trajet. Les trottinettes, Paris interdit la location. À Bruxelles, il y a un numerus clausus qui est prévu pour limiter le nombre d'opérateurs et d'engins en circulation. Ça fait 1 an qu'on en parle, Elke van den Brand. Il arrive ou pas ce numerus clausus? Il arrive. On est en train de
on a demandé des propositions des opérateurs et il faut limiter le nombre. Il faut C'est fait, c'est lancé. Il y a un appel aux opérateurs. Ça, c'est l'appel à offres et on doit maintenant donner le temps aux opérateurs de faire les offres. Puis on va choisir 2. Il n'y a que 2 qui restent. Et puis avec ces 2, le nombre de trottinettes sera beaucoup plus moins parce que maintenant on voit il y a des drop zones. 3 fois moins de trottinettes à l'avenir. Oui, mais c'est ça? c'est important parce que sinon les drop zones maintenant ils sont tous débordés, encombrés. Alors si on veut un système qui fonctionne, il faut et être plus restrict avec des amendes et faire en sorte que le nombre soit le plus limité et faire en sorte que les drops sont ceux-là pour les garer. Et si ça ne fonctionne pas, le débat parisien vient aussi à Bruxelles de oui ou non contenu avec ça, mais on veut faire en sorte donc que ça avance. Donc 2 opérateurs et 2 fois moins ou 3 fois moins de trottinettes, ça c'est pour quand? C'est pour janvier l'année prochaine? 1er janvier. C'est le deadline définitif. Si c'est plus vite, tant mieux, mais ça sera probablement le 1er janvier que ça entre en vigueur. Une dernière question sur la sécurité, parce qu'on a parlé beaucoup de la gare du Midi depuis quelques semaines. Alors, les gares ferroviaires, c'est une compétence du fédéral, c'est pas votre business a priori. Ça n'empêche pas que la région bruxelloise ait des compétences quand même en matière de sécurité ou de prévention de la toxicomanie, par exemple, et puis que vous, en tant que ministre de la Mobilité, ça vous interpelle sûrement ce qui se passe dans les gares et vous êtes responsable aussi un peu de ce qui se passe dans les stations de métro. Est-ce que le gouvernement bruxellois a fait tout ce qu'il devait faire? On a besoin de cette coordination fédérale maintenant. C'est une question de sécurité, comme vous dites, mais aussi de santé. Ce sont les 2. Et on ne peut pas juste se focaliser sur la gare du Midi. Il y a un problème là, mais aussi dans les métros. Et on ne doit pas juste déplacer. Alors, on a des projets mis en œuvre au sein de Bruxelles. Par exemple, le projet Suplink, qui crée un lien entre les services d'aide sociale et santé et les services de sécurité pour faire en sorte que quand on a des gens, qu'on les sorte, qui sont envoyé vers l'accompagnement adéquat pour éviter qu'il y ait juste un Mais le retour. gouvernement bruxellois, il n'a pas un petit peu tardé à se mobiliser sur cette question-là? Je pense en général, la politique, vu la situation actuelle, doit s'y mettre et faire en sorte que ça avance parce que ça fait plus qu'un an qu'on signale qu'il y a un problème dans les gares de métro, aussi maintenant dans les gares SNCB. Il faut des réponses, mais il ne faut pas dire que c'est facile. C'est pas juste Donc une solution facile. Donc il faut une réponse aussi pour le métro. C'est une réponse pour le métro, mais sociétale, faire en sorte comment on va réagir à cette croissance des gens en errance qui sont partout, qui sont là, qui ont besoin d'aide, mais faire en sorte qu'on va aussi sécuriser nos gares de métro. Tout ça, c'est un enjeu sociétal avec des réponses qui sont compliquées, nuancées, mais qui doivent être coordonnées. Et la coordination est là. Ça, c'est la bonne chose. Alors, faisons maintenant que tout le monde mette sur la table ce qui est possible pour répondre. Merci. Elke van den Brand, ministre de la Mobilité et des Travaux publics en région bruxelloise.